Et les personnalités et les personnes qui ont signé l'appel pour la libération de Wafa Sharaf, militante du mouvement du 20 février et de l'Association marocaine des défenses des droits de l'homme et de la Voix démocratique, et qui aussi soutient les ouvrières de la zone franche de Tanger. Donc on a fait un appel pour sa libération. Donc je rappelle un petit peu les faits. Donc Wafa a participé à un rassemblement le 27 avril à Tanger. Et à la suite donc, de la dispersion donc, de ce rassemblement, il s'est dirigé vers la station des taxis pour rentrer chez elle. Alors Wafa a été abordé par des personnes en civil qui se sont présentées comme faisant partie donc, des autorités. Ils l'ont emmenée dans une voiture banalisée, ils l'ont emmenée en dehors de la ville. Elle a subi un ensemble d'intimidations. On l'a questionnée sur son activité politique, syndicale et associative. On lui a bien signifié qu'il faut qu'elle se calme et qu'elle arrête donc ses activités. Donc Wafa bien sûr a été très choquée, d'autant plus qu'on lui avait cassé son portable et qu'on l'avait donc larguée toute seule en dehors de la ville à la fin de la journée. Donc elle était obligée de rentrer donc toute seule à Tanger. Donc le lendemain, elle s'est présentée donc à un commissariat de la ville de Tanger pour déposer plainte. Donc en expliquant ce que je viens de vous dire. Tout ce que je viens de vous dire donc, provient d'un appel que Wafa a écrit donc, de sa prison dernièrement. Elle en avait parlé donc aux associations de défense des droits de l'homme et aux journalistes donc, au Maroc. Et donc Wafa a été convoquée plusieurs fois au commissariat donc, pour l'enquête, pour les besoins de l'enquête. Elle s'est toujours rendue donc, à ces convocations. Son père, sa mère, sa petite sœur aussi ont été convoqués. Ils ont été retenus des heures et des heures. Alors vous comprenez bien que dans cette situation, Wafa donc, a commencé donc, à ressentir donc, ce harcèlement, parce que c'est comme ça qu'elle l'a désigné elle-même et c'est comme ça qu'on peut donc l'appeler. Alors le 9 juillet dernier, elle en a eu ras-le-bol, elle était un petit peu fatiguée, sa santé, ses nerfs n'ont pas suivi, donc elle ne s'est pas rendue à une convocation. Et donc les policiers sont venus la chercher dans son domicile, le domicile de ses parents. Je rappelle que Wafa donc, est âgée de 23 ans, donc c'est une jeune fille voilà, qui n'a pas fait beaucoup, donc qui n'a pas beaucoup d'expérience dans la vie, elle est toute jeune. Et donc elle a été conduite donc, au commissariat dans des conditions très difficiles, dans un état de fatigue très difficile. Elle a d'ailleurs passé la soirée, la nuit à l'hôpital. Même le commissariat donc, avait consenti que son état nécessitait donc, une hospitalisation. Et donc le 14 juillet, donc, elle a été convoquée une première fois au tribunal. On lui a donc signifié donc, les chefs d'accusation. Donc Wafa a été donc, inculpée de diffamation et d'énonciation de crimes imaginaires ou quelque chose comme ça. Excusez-moi, moi je ne suis pas juriste, mais donc c'est tout ce que je peux vous dire. Et donc Wafa, donc, le procès a été reporté au 4 août. Une première fois, ils ont placé Wafa donc, en détention donc, officielle, en détention préventive, depuis donc, le 14, alors qu'elle était déjà donc, au commissariat depuis le 9. Donc le procès donc, du 4 a été reporté au 11, et donc le procès du 11 a commencé à 13h. Il s'est terminé le lendemain, le 12 août, à 10h du matin, et le verdict était 1 an de prison ferme et 55 000 dirhams donc, d'amende, enfin différentes d'amendes et de réparation. Les avocats de Wafa comptent faire appel pour le moment. Donc Wafa est toujours en détention. On l'a vu donc dans un fourgon de police à la sortie du tribunal. C'est une jeune fille assez frêle, sa santé est toujours fragile, mais elle avait un bon moral. Elle a essayé donc de soutenir, de dire les choses comme ils se sont passées. Donc on voit bien que l'intimidation n'a pas eu n'était pas arrivée à bout de cette jeune fille. Alors donc aujourd'hui, nous avons donc un ensemble d'associations donc françaises et marocaines et d'autres associations aussi internationales demander une audience à monsieur l'ambassadeur donc, du Royaume du Maroc ici à Paris. Donc nous sommes déplacés ici au 5 rue Le Tasse pour demander cette audience. Donc nous avons écrit il y a quelques jours, nous n'avons pas reçu donc, de réponse, et aujourd'hui donc la délégation vient d'apprendre
que nous ne serons pas reçus, qu'il n'y avait personne donc à l'ambassade. Donc je vais passer la parole donc à Madame Renée Le Mignon donc pour le MRAP, qui représente donc les autres personnes donc de la délégation, pour nous dire un petit peu quelle suite donc la délégation pense donc donner à ce refus donc de nous recevoir. Et je vous remercie. Donc on va demander évidemment une nouvelle audience. La question c'était est-ce qu'on la demande la semaine prochaine ou est-ce qu'on attend en septembre, compte tenu du fait que peut-être il y aura des absents la semaine prochaine. Il vaut mieux attendre, je pense, moi, mais c'est à tout le monde de décider la semaine prochaine, début septembre, pour demander une nouvelle audience et puis continuer la mobilisation, ne serait-ce que, alors là aussi il faut suivre, elle a fait appel au Wafa, oui. Donc au bout de combien de temps ça, on ne sait pas, le jour de son appel, eh bien, je pense qu'il faudra appeler à un rassemblement ici le jour où il y aura lieu l'appel. Oui. Je te remercie, Escoffier, donc de la FASPA, qui doit nous parler donc d'un point important que la délégation donc devait discuter avec l'ambassade. Donc il s'agit de l'arrestation donc abusive de notre amie et camarade Michel de Caster, qui était en observatrice le jour du procès, donc le 11 août à Tanger. Je t'en prie. Oui, donc par deux fois, alors que Michel se rendait au Sahara occidental et en descendant de l'avion, elle s'approchait de l'Aïoun et elle a été interceptée à ce moment-là par la police marocaine qui l'a fait monter dans une voiture, qui l'a quelque peu bousculée d'ailleurs pour rentrer dans ce véhicule et qui l'a, semble-t-il, emmené ailleurs et notamment à Tanger. Et elle a été libérée quelques heures après et prise en charge par les camarades sur place. Donc ensuite elle a retrouvé sa liberté et elle était mandatée par la FASPA pour participer à un procès concernant deux Marocains qui soutiennent la cause sahraoui et qui devait se dérouler ces jours-ci, mais ils ont tout fait pour empêcher à ce qu'elle ne puisse pas participer à ce procès. Et de nouveau, il y a eu une nouvelle arrestation où elle a été emmenée, mise dans une voiture et emmenée au commissariat, un des commissariats de Tanger, parce qu'il y en a plusieurs. J'ai pu le vérifier avec le consulat, qui se rendait à un autre consulat alors qu'elle n'y était pas. C'était assez tragique comme chose. Et donc nous sommes donc intervenus au niveau du ministère et des différents services du ministère pour faire en sorte qu'ils interviennent pour la libérer alors qu'elle était, j'allais dire, elle n'avait pas fait de délit qui justifiait à ce qu'elle soit retenue et qu'elle soit arrêtée et mise dans un commissariat pendant un certain nombre d'heures. Et en fin de soirée, vers les 20h30, elle a fini par être libérée et de retrouver sa liberté. Et elle nous a immédiatement téléphoné pour nous dire qu'elle allait bien, etc. Et elle devrait rentrer prochainement en France. Ce que nous en dirons-nous par rapport à cette situation, c'est que là encore, on voit que la question du Sahara occidental n'est toujours pas prise sérieusement en compte. Il y a des résolutions qui se succèdent au sein de l'ONU et jamais elles sont appliquées, notamment il y a la question du référendum concernant le choix des Sahraouis pour décider ce qu'ils voulaient faire au sein du Sahara occidental. En même temps, je pense qu'il faut que l'on dénonce la situation politique française qui, vous connaissez les relations des politiques de droite comme de gauche avec le Maroc et qui fait que là aussi il y a peu d'engagement de la part du gouvernement français pour décider et trouver une solution politique afin de régler la situation au Sahara occidental. Mais bon, vous avez pu voir ce qui se passait sur d'autres secteurs dans cette dernière période et on a vu l'attitude du gouvernement français qui aujourd'hui
se contentent de faire de l'humanitaire, mais en aucun moment n'essaie de s'engager sur le plan politique. Donc nous allons créer les conditions de revenir auprès de l'ambassade pour dénoncer cette situation et qu'on puisse faire avancer un certain nombre de questions en informant largement tous les amis du Sahara occidental. Voilà. Excusez-moi, nous sommes là pour être en délégation, pour exprimer à l'ambassadeur notre mécontentement, mais pas que ça, notre solidarité avec tous les prisonniers politiques dans leur combat, mais aussi notre dénonciation de l'état critique des droits de l'homme au Maroc en ce moment. Il y a toute une attaque contre l'Association marocaine des droits humains et tout un processus d'intimidation. Il y a quelques semaines, un jeune aussi a été condamné à 3 ans de prison ferme parce qu'il a osé expliquer qu'il était tabassé et qu'on lui a aussi reproché que s'il a fabulé et qu'il il était emprisonné de 3 ans. Et ce qui est encore très grave, qu'il y a j'allais dire une liquidation délibérée de la part du pouvoir marocain contre un jeune étudiant. Il demandait uniquement d'être inscrit en master. Il a engagé une grève de la faim de 72 jours. Il est mort il y a 2 jours. À 55 jours de sa grève de la faim, il était transféré à l'hôpital. Il est resté menotté à son lit, à l'intérieur de l'hôpital, alors qu'il n'entendait pas, il ne parlait pas. Il était dans un état critique. Le pouvoir marocain est un pouvoir aujourd'hui. On est en droit d'interpeller le roi directement parce qu'il s'agit d'un crime, d'un décès. Et c'est le chef de l'État, il doit s'expliquer sur la mort de Mostafa Mziani. Mostafa Mziani, ils n'ont rien fait pour sauver sa vie, alors qu'il demandait juste une inscription au master. Au moment même où il était à l'hôpital, beaucoup de voix s'élevaient pour qu'on ouvre la discussion sur son sort. Son père, sa tante ont entamé des grèves de la faim de soutien, mais le régime ne voudrait rien savoir. Aujourd'hui, il y a une offensive. On a plus que jamais besoin de vous pour soutenir la lutte démocratique au Maroc, pour mettre face à cette offensive. On sait que le régime il est dans une impasse économique, qu'il n'a aucune solution sur les choix à donner au peuple et que la misère s'accentue et qu'on ne peut pas encore continuer à mentir. Il est membre du Conseil des Nations Unies des droits de l'homme, il a failli à ses garanties, il doit s'expliquer devant la communauté internationale. Voilà ce qu'on souhaitait transférer, dire à l'ambassadeur, mais au même mépris que le régime traite le peuple marocain. Nous avons vu monsieur l'ambassadeur, il a reçu le fax, il aurait dû répondre, au moins dire que ce jour est férié, pour éviter à tous ces militants, ces démocrates aussi respectueux de se déplacer ce jour-là. Donc notre indignation, elle est totale aujourd'hui et nous continuons le combat au prix des prisonniers politiques et ne soyez pas étonnés que les grèves se multiplient au Maroc, qu'il y a des manifestations parce que le peuple il est au bout de sa patience. Et merci. Je vais vous inviter à observer une minute de silence donc, pour ce jeune étudiant donc, qui nous a quittés en prison. Et après, si vous voulez bien, on va lever donc notre rencontre en vous remerciant donc tous de tout ce que vous avez fait, de ce que vous continuez à faire. Et donc, on aura besoin de tout le monde. Et on continue à se tenir au courant. Merci beaucoup à tous.